Mali, le djihadiste Fawazul Ahmed bel et bien présent pour son procès à Bamako. L'attentat du bar-restaurant La Terrasse avait fait 5 morts en 2015, celui de l'hôtel Radisson 22 morts, la même année. Le procès lié à ces attentats qui s'est ouvert ce matin à Bamako. Fawazul Ahmed, le principal accusé, contre toute attente, est bel et bien là. Le Mauritanien Fawazul Ahmed, aussi connu sous le nom d'Ibrahim numéro 10, est bien présent sur le banc des accusés. Il a pu écouter les charges retenues contre lui et expliquer au juge qu'il ne connaissait pas son avocat. Et c'est une véritable surprise après que de nombreux médias, à commencer par RFI, l'avaient cité parmi les plus de 200 djihadistes échangés au début du mois contre Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et 2 otages italiens détenus par AQMI dans le nord du Mali. Un cadre des terroristes. Fawazul Ahmed était l'un des plus importants cadres djihadistes dont AQMI avait exigé la libération. On savait que son cas était jugé problématique du fait de son importance. Certaines chancelleries, qui ne l'ont jamais confirmé officiellement, auraient fait pression pour qu'il ne soit pas inclus dans la liste des djihadistes libérés en échange des 4 otages. Ces négociations s'étaient en effet éternisées. Plusieurs listes des djihadistes à libérer avaient circulé, en partie raturées ou actualisées manuscritement. Finalement, plusieurs sources sécuritaires ou diplomatiques avaient confirmé à RFI, et à d'autres médias, la libération de Fawazul Ahmed, conformément aux vœux des djihadistes d'AQMI. Preuve est faite aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Fawazul Ahmed est resté incarcéré à Bamako, où il sera donc bien jugé pour son implication dans les attentats de La Terrasse. Il faisait ce jour-là partie des assaillants, fusil à la main. Il est aussi jugé, cette fois en tant qu'organisateur, des attaques de l'hôtel Radisson à Bamako et du Byblos à Sévaré, tout cela en 2015, ou encore de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, en 2016. Qui des autres djihadistes? Sa présence pose aussi la question des autres djihadistes annoncés libérés au début du mois. Certains sont reconnaissables sur les photos et vidéos diffusées par les djihadistes après les libérations. C'est par exemple le cas d'Aliouma Aman Touré, qui dirigeait la police islamique à Gao lorsque la ville était occupée par le Mujao en 2012. Ou encore d'Abou Darda, l'un des anciens chefs de ce même groupe djihadiste, allié d'AQMI. En ce qui les concerne, pas de doute, ils ont été formellement reconnus par des experts. En revanche, un autre cas a toujours semblé particulièrement délicat, celui du Malien Mimioul Babaoul Cheikh, soupçonné d'avoir organisé les attentats de Grand Bassam et de Ouagadougou, au Burkina, en 2016. Lui aussi est un cadre important, dont la libération très sensible. Il a été inculpé par la justice américaine au début de l'année, avait été confirmée par les mêmes canaux que celle de Fawazul Ahmed. Il est donc à nouveau permis de s'interroger sur son cas.